Ce sont des instructions, mais on n'en a pas besoin, on sait tout par nous-mêmes. La télécommande. D'ailleurs, elle est pas quand même mal. Et en fait, la voiture... Et waouh! Écoutez, cette voiture semble moins sophistiquée que le modèle précédent. Elle est un petit peu plus grande, un peu plus sérieuse, mais en fait, elle devrait être plus rapide. Mais est-ce qu'on s'en fout? On va essayer, puis c'est tout, quoi. Nous avons donc mis les voitures au départ, en allumant l'une, et en allumant... Là, ça s'allume pas, là. Alors... En fait, comme dans les vieilles voitures, il est nécessaire de connecter. Et voilà. On remet le couvercle en place. Mon adversaire, bien sûr, sera Maxouta. Il contrôlera la vieille voiture et je contrôlerai la nouvelle. Waouh! Un bon conducteur. Je Ça suis vaut pas le un coup. bon conducteur, j'ai pas le permis. Voilà, c'est bon. 3, 2, 1. Je pense que ma voiture est un peu endormie aujourd'hui. Celui-ci n'a aucune chance, il s'est envolé. Les gars, il me semble que notre hangar n'est définitivement pas assez grand pour une telle voiture. C'est très effrayant de la conduire parce qu'elle est super puissante. C'est la première fois que je la vois. Pour de vrai, je pense que ça vaut la peine d'aller dehors pour voir comment elle va se comporter dans la neige. La tester concrètement. Et en même temps, la comparer avec une vraie voiture. Je pense que ce sera une course impressionnante. Allez. Eh bien quoi les gars, voici votre voiture. En fait, nous allons faire des expériences avec elle. Enfin, je veux dire que nous aurons une voiture jouée et celle-ci sera notre rivale, quoi. Alors, je propose de prendre notre voiture super puissante et de la mettre ici, dans la neige. Comme ça s'appelle, c'est probablement de la neige de route. Et voyons en général de quoi elle est capable. Comme je l'ai dit, notre hangar n'est pas assez grand pour ça. Commençons les gars. On va pas attendre longtemps. Wow. D'accord, il faut aller doucement, progressivement. Il faut prendre la vitesse. Wow. Ok, allons-y. Pour que vous compreniez bien, je vais maintenant pousser le gaz à fond. Ouais, ici pied au plancher. 1, 2, 3. Vous comprenez que c'est très puissant, parce que ça c'est du dérapage. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. À dire d'exemple, nous allons maintenant vous montrer comment se comporte une voiture normale en hiver. Enfin, c'est-à-dire notre version précédente. Bien, notre version précédente. 1, 2, 3. Nous ne vous attendez pas à trop de bzzz. Maintenant, ça n'arrivera pas. Oui. Oh, comment c'est dur pour elle de démarrer. Allez. En bref, ça craint vraiment, quoi. Eh bien, en fait, voyons qui est le plus rapide, notre voiture ou une vraie voiture. En fait, on va faire une course juste là, on va faire un petit peu plus place, parce que la voiture dérape. Ce n'est pas sûr que cette voiture ne le fasse pas, alors aussi doucement, il faut faire attention. Allez, en bref, je tiendrai ici, la voiture partira également d'ici, et toi, Sergei, tu vas y partir là-bas. Allez. Prêt? Allez. 1, 2, c'est parti! En fait, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais c'est un peu une sorte de glissade. Notre vidéo va d'ailleurs porter sur le dérapage d'aujourd'hui, bien sûr. Nous allons essayer de rendre cette voiture moins instable, quoi. Nous allons la tester dans toutes les conditions, sur le sol, sur la neige et sur la glace. Allez, c'est parti. Et notre premier emplacement est le sol. En fait, c'est un hangar, parce que c'est l'hiver dehors. Nous devons en quelque sorte augmenter la vitesse de cette voiture. En fait, pour ça, il ne faut pas qu'elle glisse, plus d'adhérence au sol. Et puis, elle ira plus vite. En principe, là, c'est logique, quoi. Il faut donc modifier ses roues d'une manière ou d'une autre.
C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Mais maintenant, nous avons un point de départ et un point de départ. Ouais, tout d'abord, voyons combien de temps il faudra à cette voiture pour franchir cette distance sans rien faire. C'est-à-dire avec des roues normales. 1, 2, 3. 1 seconde 82. Un bon résultat. Je dirais que c'est un bon résultat. Si on peut améliorer ce temps, c'est que notre expérience a fonctionné et donc que la voiture ira plus vite. C'est aussi logique, non? La première chose qu'on va faire pour essayer d'augmenter la vitesse, c'est d'utiliser les élastiques de bureau. Nous avons mis des élastiques sur nos roues parce qu'il semble que les élastiques ont bien meilleure adhérence à la surface que ces roues, parce que les roues ne sont tout simplement pas gonflées, c'est une sorte d'accessoire, juste pour que ça tourne. Je pense que le résultat sera bien meilleur maintenant, je vous assure. Moi je suis prêt. Allez. 1, 2, 3. 3. 1 seconde 41 centièmes. 1 seconde 41. Bien sûr, la différence est très faible de l'autre du centième millième de seconde, mais on a pu l'améliorer et j'ai l'impression que la voiture ne s'est pas trop mal comportée cette fois-ci. Vous savez, alors je marchais, une idée brillamment stupide m'est venue. On a un truc ici, en fait, il ne s'agit pas seulement d'une chose, mais d'une bulle d'air, regardez. En bref, elle ressemble à ça, puisque cette voiture est si puissante, faire un tour complet dans cette voiture ou de tourner d'une manière ou d'une autre, quoi. En fait, puisque nous avons une voiture et une bulle, allez, on va essayer, quoi. Allez, on va essayer pour de vrai. Pour être honnête, les gars, nous avons déjà essayé d'utiliser la voiture sans élastique et c'est impossible, elle glisse trop. Bref, elle fait toutes sortes de trucs et globalement, elle ne monte pas. Essayons maintenant de faire avec les élastiques, j'espère qu'on y arrivera. Ne faisons pas de suppositions, allons-y, mais d'abord je vais essayer de conduire prudemment en cercle, comme ça. Oh 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 oh! Génial! Regardez! Alors appuyons sur l'accélérateur. Wow! Bon, ça c'était vraiment cool. Essayons de faire une boucle si bien sûr ça marche. Alors les gars, il va falloir la soulever Allez, pour ne pas la cogner, parce qu'on a du béton, on peut tout casser, et il y a quand même une caméra, une voiture. Ah, presque, mais c'était trop cool. Vous devez en convenir, si on m'attend de tourner en rond comme ça, et puis... C'était vraiment cool, ouais. Essayons encore une fois. Waouh! Écoutez, il y a assez de puissance, l'embrayage le permet. Voilons les élastiques, c'est vraiment un truc cool. C'est vraiment de la bombe. Je pense que bientôt, les vraies voitures seront autour d'élastiques de bureau pour avoir une meilleure adhérence. D'ailleurs, c'est vraiment cool pour les voitures de course, franchement. C'est une idée vraiment bien. Alors, tout le monde, allez, les gars, on en a assez. Passons à autre chose. La prochaine façon d'augmenter la vitesse est d'utiliser du ruban adhésif. On a enroulé du scotch autour de nos roues et vous pouvez dire, Andro, c'est pas logique, eh bien ça va déraper. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, les pneus de la voiture de Formule 1 sont absolument lisses. Mais il y a une surface de patinage lisse. Et nous, en fait, nous avons aussi une surface de patinage très plate. Je pense donc qu'il y a une certaine logique à ça. T'es prêt? Prêt? On y va. 3, 2, 1. 1. 2 secondes et 19 centièmes. Eh bien, on voyait bien que c'était comme ça, dès le départ, ça ne pouvait pas avancer, parce que en gros, l'embrayage à zéro. Bon, et comment on fait les voitures sur l'asphalte? Ils n'ont pas de ruban adhésif, mais du caoutchouc. Sérieusement? Ouais?
Merde, bon, en résumé, on peut pas augmenter la vitesse avec du scotch. Il s'avère que l'option la plus efficace et la plus abordable est l'élastique de bureau. C'est tout quoi. C'est génial. Le prochain endroit, c'est l'hiver. C'est une rue, l'hiver est une rue, quoi. Bref, vous avez compris. Nous avons fixé des liens transversaux aux roues pour qu'ils s'accrochent à la neige. Je pense que cette méthode fonctionnera car j'ai déjà vu des câbles attachés à des voitures. Et il semble que cela fonctionne mieux comme ça, ouais. Les lieux eux-mêmes ressemblent à ça, regardez, c'est comme les menottes dans les films. Les sont très serrés. Je pense qu'il est ridicule de faire rouler la voiture comme ça, avec des roues classiques, parce que vous l'avez déjà vu. Ça tourne mal, c'est incontrôlable, j'espère que ça va tout simplement résoudre notre problème. Je pense que ça n'a pas de sens de faire ça au chrono sur une certaine distance, parce que si la voiture va mal, on le verra tout de suite. Donc, allons-y. Maintenant, on va tout comprendre. 1, 2, 3. Écoutez, je veux pas porter la poisse, mais à mon avis, c'est un peu mieux. Non, vraiment, je plaisante pas, quoi. Ouais, c'est parfois un peu mou, mais c'est mieux qu'avant. Grâce à ces Serflex très ordinaires, on a une très bonne adhérence sur la neige, et ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que la voiture commence à rouler beaucoup mieux. Vous savez ce que je n'aime pas? Je n'aime pas les roues avant, ouais. Elles sont pas du tout en harmonie avec le reste de la voiture, en fait. Elles ne contrôlent pas vraiment la voiture. Et si on mettait des skis à la place des roues avant? Ouais, comme une motoneige, quoi. En fait, on aura la partie arrière comme sur une motoneige, regarde, c'est-à-dire un peu comme ça, et l'avant sera des skis. Ouais, il semble que ce sera vraiment cool. On va faire une motoneige rapide à partir d'une voiture rapide. Ouais, on va le faire. Je vous présente une véritable motoneige artisanale. Eh ouais, je ne sais pas s'il existe des jouets pour enfants comme ça, des motoneiges pour enfants, mais vous pouvez utiliser notre invention. Il suffit de transformer un objet ordinaire, une voiture radiocommandée ordinaire, en une véritable motoneige. Voyons comment elle se comporte dans les conditions de combat, quoi. 1, 2, 3. Vous voyez comme c'est parfait. Ça va parfaitement droit. Ça ne dérape plus. Non, c'était qu'un petit peu, bien sûr. Bon, ça tourne très mal parce qu'il n'y a pas de neige, quoi. Sur la glace, bien sûr, ça ne tourne pas. C'est de la neige. Ouais, je l'ai fait, ça. Regardez, c'est parfait. Wow. Wow. Même si votre ski saute, il reprend sa place. C'est génial. Oh, bah, retour. En fait, c'est juste une étape de travail. Vous pouvez vous contenter de mettre les attaches, je vous conseille de le faire. Mettez les skis en place et vous obtiendrez une vraie motoneige. Bon, nous allons au 3e endroit maintenant. Enfin, le 3e lieu, c'est la glace. Nous vivons à Chambéry, il fait très froid ici, et il y a de la glace dans la rue, mais nous avons décidé de louer une patinoire. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. On va voir comment la voiture sur la glace. Ça va être marrant. Je pense donc qu'il faut commencer très lentement. Si cette voiture dérapait dans notre hangar, que dirait alors sur la glace, quoi? Eh ben non, ça part. Wouah. C'est Tokyo Drift. Wouah. Ça vaut la peine un peu de mettre un peu les gaz, c'est ça, ça dérape tout de suite, voilà. Regardez, je commence à appuyer un peu. Ici, regardez, juste ici, vous pouvez comment j'appuie? C'est tout, instantanément.
Mais merde. Bref, comme vous pouvez le constater, la voiture glisse vraiment beaucoup sur cette glace. Imaginons quelque chose pour qu'elle ne glisse pas comme ça, quoi. Un truc pour... La première chose que nous allons utiliser pour éviter que la voiture ne glisse, c'est cette chaîne. D'ailleurs, c'est la même chose qu'ils ont utilisée sur les voitures. On a installé des chaînes sur nos roues et on les a serrées avec des attaches. 2 chaînes sur les roues arrière, car ce sont les principales, et une chaîne sur les roues avant. Bien sûr, vous allez me dire que... Mec, bon, il ne fallait pas attacher les chaînes comme ça, mais comme ça, comme tous les gens normaux le font, quoi. Malheureusement, nous avons que ce truc tout près ici, et je ne sais pas ce que c'est. Bref, la chaîne de ce côté s'accroche. Et la voiture, comme vous le comprenez, n'avance pas du tout. Je pense donc que c'est possible d'essayer juste comme ça. Peut-être... En fait, ça ira mieux. Mais la voiture a été considérablement alourdie, on le ressent très fortement. Par conséquent, en théorie, elle devrait moins glisser. Eh bien, 1, 2, 3. Et celle d'avant ne tourne pas. Il y a un problème, là. André, allez. La voiture ne dérape plus autant, mais à cause des chaînes sur les roues avant, les roues arrêtent de tourner, quoi. C'est très amusant de voir que les roues avant ne tournent pas, genre, pas du tout. Écoutez, mais elle a commencé à accélérer. Et de taper des trucs. Il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Le premier avantage, c'est que la voiture a commencé à rouler tout droit. Le deuxième inconvénient... c'est que les roues avant ne tournent pas, parce que la chaîne glisse et que ce fait, les roues ne tourneront tout simplement pas. En bref, cette méthode ne convient pas à la glace, mais plutôt à la neige. Il me semble qu'il faut quelque chose de pointu, quelque chose d'épineux, quoi, un petit peu... Par exemple, des vis. On a enroulé du scotch sur nos roues et on a vissé des vis. Notre pneu est maintenant aussi clouté que possible. J'ai vu qu'il fixait des vis à une moto comme ça et qu'il conduisait une moto directement sur la glace. Donc c'est probablement la méthode la plus efficace jusque-là. En tout cas, je l'espère vraiment, quoi. Bon, allez, on y va, quoi. Écoutez, le démarrage a l'air pas mal, quoi. Génial! À mon avis, c'est la méthode la plus efficace, vraiment. Regarde! Sérieux, sauve-toi! Wouah! C'est aussi simple que ça, les gars. Je pense que c'est encore mieux que ce que nous avons fait sans rien dans le hangar, en fait. C'est beaucoup plus facile à gérer. Regardez comme ça vole. Regardez, les gars sont au maximum. Wouah! Oui, oh, le vaisseau a apparemment tombé. Ouais, ça, elle est juste partie. En voilà, regarde une, pour que tu comprennes. Voici la deuxième. À mon avis, la vis s'est détachée. C'est aussi mon avis. Je puis affirmer en toute confiance que c'est la meilleure méthode pour que la voiture aille la plus vite possible, tout simplement sur la glace. Mais c'est plutôt dangereux. Ouais, mais vous savez, la suite sera 100 fois plus dangereux, quoi. Et enfin, le truc le plus dingue, on va mettre des scies à la place des roues. En gros, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle est très puissante. Il ne sera certainement pas possible de la tenir dans les mains. Il faudra tout faire avec le plus de précautions possible. Et je suis très curieux de voir si ça va aller plus vite par rapport à avant. Mais ouais,
C'est justement ce qui me trotte dans la tête en ce moment. On a fixé nos scies aux roues comme ça, regardez, c'est-à-dire sans enlever les roues, mais en les fixant simplement. A priori, c'est très efficace et très simple. Essayons. Voilà. Bon. Eh bien, c'est bon, là. Très flippant, vraiment, vraiment flippant. Allez, lentement. Ouf. Bien. C'est contrôlable. Ouais, donc un peu de gomme, quoi. C'est tout à fait gérable. Merde. Apparemment, nous avons arraché un bout de glace. Oh merde, regarde. Ouais, on l'a bien découpé. Les gars, pour que vous compreniez bien, cette patinoire a été préparée devant nous, enfin le truc qui va dessus, genre sur la patinoire, et enfin, ouais, et ils ont fait en sorte que la glace soit parfaitement lisse. Voilà, c'est fait, quoi, c'est... Alors on a pu m'attendre davantage sur le champignon? C'est quoi ce truc? C'est drifting. C'est d'ailleurs très facile à déraper, franchement. Les signes s'accrochent vraiment à la glace, quoi. Merde. Elle se retourne tout le temps, maintenant. Écoutez, puisque notre voiture est si puissante, il me semble que c'est un péché de ne pas l'essayer. Laissez-moi la tenir un peu et essayer de couper la glace. Ouais, vraiment, on va voir quoi. Je prends... Tu es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ça marche. Vous pouvez regarder. Oh merde, moi j'ai un peu exagéré, je pense. Je pense te dire. Ça, putain, ça a bien coupé quoi. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Quelqu'un de très méchant. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, sur vos écrans, vous avez un tableau. Le sol, la neige, et bien sûr la glace. Et en fait, on a mis les endroits où la voiture va plus vite d'après les expériences d'aujourd'hui, quoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like parce qu'il y a des choses vraiment cool à venir, je vous assure, des vidéos très intéressantes et des vidéos très... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.